La nuit était tombée lourdement sur les champs détrempés du Gomen. À l'intérieur de l'ancienne demeure, la pluie tambourinait patiemment contre les hautes fenêtres vitrées du salon de lecture. Un voile de buée recouvrait les vitres, comme si la maison respirait de l'intérieur, exhalant des secrets et des désirs longtemps enfermés dans ses murs silencieux. Ma chambre se trouvait dans le grenier, et cette nuit-là, comme tant d'autres depuis mon arrivée, le sommeil, cheveux en bataille, refusait de me rendre visite. Je me tournais et retournais dans le lit à baldaquin, arrachais ma légère chemise de nuit en coton, puis la remettais. Ma respiration était courte et haletante. Mon corps était agité. Mes pensées, encore pires. Je descendis les vieilles marches, évitant celles qui grinçaient. La maison était plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par les faibles flammes des lampes vacillant dans les couloirs. Je me dirigeai vers le garde-manger pour prendre de l'eau, mais mes pas me menèrent jusqu'au petit salon où la cheminée couvait encore, projetant des reflets dorés sur les murs recouverts de papier peint couleur vin. Je m'assis sur le divan près de la fenêtre. La chaleur du feu rivalisait avec celle qui montait en moi, et ce n'était pas de la fièvre, si tu vois ce que je veux dire. C'est alors que j'entendis des pas glisser sur le parquet ciré, une démarche régulière, lente, familière. C'était lui, le baron Augustine, le mari de ma défunte tante, qui dirigeait désormais tout ici et qui, depuis des mois, me regardait avec des yeux qui disaient tout sans rien dire. « Toi aussi, tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix rauque, surgissant de l'ombre. Il n'avait pas de veste, sa chemise blanche était déboutonnée en haut, ses cheveux noirs en bataille, et il était pieds nus sur le tapis oriental. Cet allure négligée, brute, me désarmait toujours. Il était beau d'une manière mûre et dangereuse. Un jour, j'ai entendu la cuisinière chuchoter. Le baron ressemble à un de ces beaux gosses français des feuilletons, et c'était vrai, et pire encore, il le savait. Insomnie, comme d'habitude, répondis-je, tirant la couverture posée sur le bras du divan sur mes jambes. Il s'approcha et s'assit en face de moi dans un fauteuil en cuir usé. Nous restâmes un moment en silence. La pluie dehors semblait calquer notre respiration. La lumière de la cheminée sculptait son visage de jeu d'ombre, et je savais qu'il se passait quelque chose d'ancien, mais nous faisions semblant de ne pas le nommer. « Tu deviens trop belle pour cette maison, tu sais », lâcha-t-il, sans croiser mon regard. J'hésitai une seconde. Faire comme si je n'avais rien entendu, le taquiner, jouer l'innocente, est-ce un compliment ou un avertissement, baron ? Demandai-je avec un sourire en coin. Il tourna la tête et me regarda pour la première fois. Son regard, ce regard. Il était à la fois avide et calme, une sorte de menace qui, au lieu de m'effrayer, me faisait brûler entre les jambes. Un frisson me parcourut l'échine, tous les deux, dit-il. La pause dans l'air semblait avoir une saveur. La tension qui nous entourait était aussi épaisse que les rideaux de velours. Je me calai dans le canapé, essayant de paraître indifférente, en vain. « Ta mère dort-elle déjà ?» Je demandai, dans une vaine tentative de couper ce fil invisible. Elle dort depuis longtemps. Elle était épuisée. Le ton de sa réponse était calculé, une reddition, un avertissement, une permission. « Tu as changé, Elinor, » dit-il, son regard glissant sur mon corps, couvert seulement d'un tissu trop fin pour les nuits froides. « Tu es plus libre, plus dangereuse. » Ça m'inquiète. Pourquoi ça t'inquiète ? Je le catume, parce que certains hommes ne savent pas se contrôler. Je savais qu'il ne parlait pas des autres hommes. Mes mains se crispèrent sur le verre en cristal. La chaleur semblait venir du sol, de l'intérieur ou d'un endroit que je préférais ne pas nommer. Tu crois que je suis du genre à provoquer ? Je demandai, presque dans un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Il me scrutait, me déshabillait du regard. Je ne pense pas que tu te rendes compte de l'effet que tu fais, et pourtant, tu le sais. Mon corps réagit avant mon esprit. Les poils de mes bras se hérissèrent. Mes cuisses se serrèrent l'une contre l'autre, comme par réflexe. Il s'approcha, lentement, sans me toucher,
mais je sentis la chaleur de sa peau et il exhalait un mélange de tabac blond et de savon à la lavande, chaud, interdit. « Tu as froid ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur le décolleté lâche de Manizek. « Non, je crois que j'ai chaud. » La phrase sortit plus faible qu'elle n'aurait dû, plus provocante, presque comme une invitation. Sa main se posa sur le dossier du canapé, derrière ma nuque. Elle ne me touchait pas, mais elle brûlait quand même. Son souffle effleurait ma nuque. Mes genoux repliés étaient découverts. Je le laissai faire. La couverture glissa lentement, dévoilant la peau de ma cuisse. Je ne sais rien pour l'en empêcher. « Tu devrais dormir » murmura-t-il. « Toi aussi » répondis-je, les yeux plongés dans les siens. Le temps s'arrêta. La pièce semblait trop exiguë pour nous deux. La tension emplissait chaque recoin. Je vis ses doigts puissants se crisper sur la chaise. Je vis la veine battre à son cou, et dans l'éclat de ses yeux, je compris qu'il faisait, lui aussi, bien trop attention. « Tu as toujours été aussi provocante ?» demanda-t-il, toujours sans me toucher, mais plus près que jamais. « Et as-tu toujours autant observé ?» répondis-je. L'atmosphère était lourde, suave et dangereuse. La distance entre nous n'était plus physique, elle était morale, et même celle-ci commençait à s'effriter. « C'est mal » murmura-t-il. « Ça dépend. »« Mal pour qui ?» Le silence qui suivit était plus assourdissant que la pluie dehors. Il se pencha vers moi. Sa main, désormais si proche, ne me touchait toujours pas, mais je sentais chacun de mes muscles le supplier de le faire, que nous franchissions cette limite qui, soyons honnêtes, n'existait plus. « Tu me provoques ?» demanda-t-il doucement. « Peut-être que j'en ai juste marre de faire semblant de ne pas remarquer la façon dont tu me regardes. » Sa respiration se coupa. La mienne aussi. Et c'est là, au milieu de cette combustion contenue, que tout a commencé. « Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi, est-ce que la température a aussi mieux que chez toi ? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. » Il y a encore bien plus de passion, de romance et de secrets à venir. La nuit continuait de vibrer en moi. Les murs du manoir gardaient la chaleur de cette conversation murmurée près du feu, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de sacré ou de profane. Mon corps restait électrique, même des heures plus tard. La façon dont il a effleuré mon épaule, la manière dont ses doigts ont parcouru mon cou, traçant des chemins invisibles qui pulsaient en moi comme un secret brûlant. J'aurais dû partir. Je l'ai dit, mais je suis restée, et lui aussi. « Tu veux vraiment partir ?» murmura Lorthorne d'une voix rauque, sa main toujours posée sur mon épaule nue. Mes yeux en disaient plus que n'importe quel mot. Ils étaient mi-clos, langoureux, alourdis par le désir. Mon corps parlait pour moi, la façon dont mes jambes frôlaient doucement les siennes, la manière dont mes lèvres s'entr'ouvraient un silence. Tout était une réponse. « Tu es si belle » murmura-t-il, ses doigts glissant maintenant le long de mon cou avec une lenteur dévastatrice. Je fermai les yeux. Un frisson naquit à la base de ma nuque et descendit jusqu'à mon centre. Ses mains se sont égarées dans mes cheveux avec une tendresse dangereuse. J'ai failli gémir, mais je n'ai laissé échapper qu'un long soupir, lourd. « C'est mal » murmurai-je, presque comme un avertissement tardif. « Alors dis-moi d'arrêter » répondit-il. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, immobile, brûlante sous une caresse qui ne demandait pas la permission mais ne l'imposait pas non plus. C'était un toucher qui réclamait la complicité, et je la liais d'aimer. Chaque cellule de mon corps le suppliait de ne pas s'arrêter. « Dis quelque chose » insista-t-il, la voix rauque de désir contenue. « Si je te le dis, tu t'arrêteras. » Je l'ai paquiné avec un demi-sourire. Il a ri, le rire d'un homme sur le point de commettre un péché. Sa main a glissé jusqu'à ma joue, brûlante, avide. J'ai appuyé mon visage dans sa paume avec intention. Je voulais qu'il sente à quel point je brûlais à l'intérieur. La fureur de mon corps pulsait violemment, palpitait de faim. « Tu as la moindre idée de ce que tu me fais ?» « Oui » répondis-je avec un sourire malicieux. « Et toi ?»
Tu as la moindre idée de ce que tu me fais? Aucune, avoua-t-il. Mais je ne peux pas m'arrêter. La vérité, c'est qu'il n'avait pas besoin d'en dire plus. Son corps parlait pour lui. La bosse sous le tissu léger de son pantalon de nuit disait tout. Mes yeux sont descendus. Mes jambes se sont refermées malgré moi. La chaleur montait par vagues, étouffant mon esprit. « Toi aussi tu as chaud ?» demanda-t-il, les yeux vivés sur mes phares allumés sous ma fine lisette. « Tu me vois trembler, n'est-ce pas ?» Il acquiesça, la bouche légèrement entr'ouverte. « Je n'ai même pas eu besoin de te toucher pour te faire réagir comme ça. » Il s'est penché, nos visages séparés de quelques centimètres. Je pouvais sentir son souffle, cette odeur d'homme qui s'éveille, de légères sueurs mêlées au parfum ancien qu'il était le seul à porter. Leur corps me sentait la tentation. « Evelyne » murmura-t-il, comme s'il demandait la permission de franchir une limite qu'il avait lui-même contribué à tracer. Je restai immobile. Le non ne vint jamais. Le oui était déjà dans chaque parcelle de mon corps. Il enfouit son visage dans mon cou, respirant profondément, comme pour m'absorber. Mes hanches bougèrent légèrement, un frôlement subtil, presque innocent, mais il n'y avait plus d'innocence ici. « Tu as le goût du fruit défendu » murmura-t-il contre ma peau. Alors mort, le taquinai-je. Il rit, d'un rire grâce d'homme résolu à pécher, et cela me fit frissonner encore plus. Sa main glissa jusqu'à mon genou. Elle se déplaça lentement, puis remonta, centimètre par centimètre. La couverture glissa de mes genoux comme si elle avait sa propre volonté. J'étais exposée, offerte. Le tissu de ma lisette se souleva sous sa caresse. Mes doigts s'enfoncèrent dans le tissu du divan, m'accrochant à un semblant de maîtrise qui n'était déjà plus qu'une illusion. « Si tu me le demandes, j'arrête, » répéta-t-il, la voix tremblante de désir. « Tu as franchi la limite, tu le sais ?» Chuchotai-je. Maintenant, assume ce qui vient. Son regard brillait comme des braises. Sa main, qui reposait sur ma cuisse, remonta un peu plus haut. Sa main s'arrêta juste avant ce qui aurait été de trop. Je sentais sa chaleur à cet endroit. Cette chaleur seule me fit frissonner. Je me penchai vers lui. Je posai mon front contre le sien. L'air entre nous vibrait. Il était vivant et j'étais sur le point de céder. « Tu sens comme je suis brûlante, monseigneur ?» Il laissa échapper un léger gémissement. Ses doigts glissèrent sur le côté de ma hanche. Je me tortillai, le provoquant. Je m'offrais sans me donner tout à fait. « Tu me rends fou, Evelyne, » dit-il, les yeux rivés aux miens. « Tu n'as aucune idée de ce qui pourrait t'arriver si tu continues. »« Alors continue, » répondis-je, faisant glisser ma main le long de sa nuque, le guidant comme on apprivoise une bête sauvage. La pluie dehors redoublait d'intensité. Des éclairs illuminaient la pièce par instants, comme des éclats de festin. Et dans l'un de ces éclairs, nos regards se croisèrent, intenses, carnassiers. Mais je me suis arrêtée. Je me suis levée lentement, comme quelqu'un qui connaît sa propre puissance. J'ai fait glisser mon corps contre le sien, laissant une traînée de chaleur. Je me suis tenue devant lui, fine lisette, cheveux lâchés, sans allumer. Il me regardait comme un homme trop affamé pour résister. Demain, Lady Maureen partira tôt, et je murmurai. Et je n'ai pas encore décidé si je dormirai dans ma chambre. Je lui ai tourné le dos. Je suis partie, comme une provocation silencieuse. Je savais qu'il me regardait. Je savais que j'avais gagné sans même enlever mes vêtements. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis juste tournée sur le côté dans mon lit, repensant au toucher, à l'odeur, à la tension. Ma petite fleur palpitait comme si elle sentait encore ces doigts-là. À l'aube, j'ai entendu les pas de Lady Maureen, le sèche-cheveux, la tasse, sa démarche, puis le silence. Nous n'étions plus que tous les deux dans la maison. Je me suis levée paresseusement, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve indécent. J'ai enfilé un chemisier en plus sans corset, un short léger, chose rare à l'époque, mais que je ne portais que lorsque je voulais provoquer. J'ai attaché mes cheveux en un chignon lâche. J'ai mis un peu de parfum derrière mes oreilles et je suis partie.
Il était dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, torse nu. La vapeur du thé humidifiait sa poitrine. Ses abdominaux dessinaient un chemin qui disparaissait sous son pantalon en lin. J'ai regardé. J'ai regardé sans aucune gêne. « Bonjour », ai-je dit d'une voix rauque. Il s'est tourné lentement. Il a bégayé avec difficulté. « Tu vas me rendre fou », a-t-il murmuré. « Tu ne le laisses pas déjà ?» J'ai souri, m'approchant de lui, et la journée ne fait que commencer. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un commentaire. Que feriez-vous à sa place? Laissez votre avis en commentaire ci-dessous. J'adore lire vos commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Lord Molden s'est approché tel un loup silencieux dans la forêt. Ses nains se sont posés de chaque côté de l'évier en marbre de la buanderie, me piégeant entre ses bras fermes. La chaleur de son corps irradiait comme une cheminée vivante. Et son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Et son odeur était un mélange de café corsé, de légère sueur et d'une eau de Cologne boisée, un parfum qui me faisait frissonner de l'intérieur. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Parce que si je te touche encore, je ne pourrai plus m'arrêter. » J'ai pris une profonde inspiration. La chaleur est remontée le long de mes cuisses, a explosé dans mon ventre, a envahi ma peau. Ma petite fleur a répondu avant que ma bouche ne le puisse. « Alors, touche. » C'était un murmure, mais ferme, et il obéit. Le baiser arriva avec la fureur de quelqu'un qui pêche, sachant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était pas un baiser de conte de fées. C'était le baiser d'un homme condamné qui préférait brûler plutôt que de nier son désir. Ses lèvres étaient brûlantes, humides, affamées. Ses mains glissèrent le long de mon dos, découvrant chaque courbe comme quelqu'un qui lit un livre interdit à la lueur d'une bougie. Mes jambes se sont affaiblies. Il me souleva facilement et m'assit sur le plan de travail en pierre, entre les tasses en porcelaine et la bouilloire encore tiède. La chaleur de sa peau pressait fermement contre mon centre. J'étais déjà mouillée avant même qu'il ne me touche. Les phares hurlaient sous le lin de ma nuisette. Ses mains se resserrèrent autour de ma taille comme s'il craignait que je disparaisse. Ses lèvres descendirent jusqu'à mon cou, mordillant ma claviture. Un gémissement s'échappa de ma poitrine, un murmure de confession. « Tu es tout ce que je ne peux pas avoir », dit-il entre ses dents serrées. « Alors fais-moi bien l'amour, le taquinai je, haletante. » Il rit contre ma peau, un rire profond et chaud qui vibra jusque dans mon ventre. Ses mains descendirent avidement le long de mes cuisses. Elles tirèrent précipitamment sur le tissu court et léger. Mon corps s'ouvrit à lui comme une fleur sous la rosée du matin. J'écartai lentement les jambes, une invitation, une reddition. La première langue fut comme un brasier allumé dans un champ sec. Il commença lentement. Sa langue dansait avec précision, explorant ma petite fleur comme s'il s'agissait d'un autel. Je me tortillais sur le comptoir. Je serrais ses cheveux comme quelqu'un qui s'accroche à la raison. Chaque mouvement envoyait des frissons le long de ma colonne vertébrale. Mes gémissements étaient des soupirs désespérés. « Tu as le goût de l'interdit », murmura-t-il entre deux coups de langue. Et je me suis perdue. Quand il s'est uni à moi, il l'a fait avec précaution, à peine, avec urgence. La sensation d'être remplie par lui m'a fait rouler les yeux en arrière. Mes jambes se sont resserrées autour de sa taille. Mon corps tremblait, la sueur perlait. Et il a obéi. Les coups de rein venaient régulièrement, rythmiquement. Ses hanches bougeaient comme une danse tribale. Chaque poussée était un nouveau frisson. Ma petite fleur brûlait, vibrait, réclamait encore, jusqu'à ce qu'il pose son front contre le mien, en sueur, haletant, les yeux plongés dans les miens, un geste trop intime pour quelque chose d'aussi interdit. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela ne serait plus jamais une simple erreur. L'explosion est venue comme une tempête. Mon corps s'est cambré, mes gémissements étouffés dans son cou. Mes jambes tremblaient alors que ma petite fleur s'éteignait dans la chaleur. Et il est venu juste après, brûlant, intense, entier, haletant. Salis-toi avec moi. Nous étions serrés l'un contre l'autre,
peau contre peau. Les cœurs battant au même rythme. Je l'ai enlacé par le cou et j'ai murmuré « Il n'y a plus de retour en arrière maintenant, Edmund ». Il a embrassé mon front en silence, mais son silence disait tout. La cuisine sentait encore le café et le péché. Mes pieds touchaient le sol froid, mais mon corps continuait de brûler. Le plan de travail semblait marqué. Ce matin-là était devenu une cicatrice invisible. Il a été le premier à partir. Il a enfilé la chemise qui était jetée sur une chaise. Je suis restée là, assise, ma nuisette collée à mon corps en sueur, les cheveux en bataille, la poitrine haletante. Je monte. J'ai besoin d'une douche, dit-il sans me regarder. D'accord, ai-je répondu. Ma voix s'est étranglée dans ma gorge. J'ai entendu ses pas dans l'escalier et quelque chose s'est brisé en moi. J'ai été désirée comme jamais auparavant et oubliée si vite après. Je me suis levée lentement, les jambes encore tremblantes. Je suis allée dans le salon, là où tout avait commencé. Le canapé froissé, le châle jeté par terre. Tout semblait avoir été marqué par la scène. Je me suis allongée là, mais le repos ne venait pas. Mon esprit était envahi de questions. Et maintenant? Quand Lady Madeline reviendra, allons-nous faire comme si rien ne s'était passé? Ou faire semblant que tout continue? J'ai fermé les yeux. Mais les caresses sont revenues. La langue, la pénétration, son murmure prononçant au long d'une voix grave, et la petite fleur se resserra de nouveau rien qu'à se souvenir. Mais avec la chaleur est venue la nausée du doute. M'avais-je été qu'un simple moment? Je me suis levée du canapé, furieuse contre moi-même. Je suis allée dans la chambre, j'ai enlevé mes vêtements et je suis entrée sous la douche. Mais l'eau n'a pas effacé son odeur, ni son goût. J'ai appuyé mon visage contre le carrelage froid, essayant de me calmer. Mais le désir est revenu. Quand je suis sortie, il était déjà en bas. Habillé, les cheveux coiffés, buvant du thé comme s'il était l'homme de toujours. « Tu sors ?» ai-je demandé, encore enveloppée dans une serviette. « J'ai des obligations au village, et ta mère a dit qu'elle ne rentrerait pas tout de suite. » Nous sommes restés silencieux. J'attendais un mot, n'importe quoi. Mais il a juste attrapé les clés de la calèche et il est parti comme s'il allait s'acheter du pain. La porte a claqué. Mais j'ai su que quelque chose en moi avait changé. J'ai passé la journée à faire semblant d'être normale, mais tout me ramenait à l'endroit où nous avions été. Ce soir-là, Lady Madeline arriva, épuisée, bavarde, parlant de sa visite chez sa tante à York. Ton beau-père est arrivé récemment. Il est en train de régler des papiers au bureau, commenta-t-elle avec désinvolture. Et j'ai souri. J'ai fait semblant. J'ai gardé un secret qui coulait encore en moi. Cette nuit-là, je suis restée au lit. Silence. Bon attendant. Ses pas arrivèrent, lents. Ils s'arrêtèrent à la porte. Il n'a pas frappé. Il n'est pas entré. Il est resté là quelques secondes, puis il est allé dans sa chambre. Et moi? Mon corps s'est de nouveau éveillé, parce que je savais qu'il le voulait encore, et moi aussi. Et toi? Qu'as-tu pensé de cette histoire jusqu'ici? Commente ci-dessous si tu es arrivé jusqu'à la fin, et dis-moi, d'où regardes-tu? J'adore savoir qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Si tu as aimé, laisse un like. Abonne-toi à la chaîne Fabrica de Historia, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.